Bonsoir et bienvenue en ce mardi pardon, 9 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 326 et plus particulièrement à la méditation 40 concernant le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier. Avant de poursuivre sur ce que nous disions hier, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh viens, comme chaque jour, viens toucher nos cœurs, viens et ouvrir les yeux de notre cœur tout grand à ta vérité, à ton amour, mais aussi à ton enseignement, afin que tout ce que nous voyons ne soit pas vapeur, ne soit pas vain, que ce ne soit pas des paroles déblatérées, mais que ce soit un enseignement, une nourriture solide pour tes enfants, afin que non seulement nous nous nourrissions, mais que l'essentiel, ce qui est important, soit gravé sur les tables de notre cœur, et surtout, comme tu nous le dis, au travers de toute la parole, que nous le mettions en pratique cet enseignement. Alors une fois de plus ce soir, que ton enseignement nous éclaire. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons donc à méditer ce verset 7 et plus particulièrement sur l'arbre de vie. L'arbre de vie que nous voyons donc au verset numéro 7 dans ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. On va reprendre à partir du verset 6 et le verset 7. Cependant, c'est notre Seigneur Jésus qui nous parle à l'église d'Éphèse, mais également à nous, on le sait, parce que c'est aux églises avec un grand E, c'est l'église de Christ et non pas l'église d'un homme. N'oublions pas cela, ça c'est important. Versets 6 et 7. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit aux églises, avec un grand E, l'église de Christ, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hier, nous avions commencé à voir justement, à comprendre le parallèle qu'il y a entre l'arbre de vie dans ce verset 7 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, qui est bien sûr notre Seigneur, l'arbre qui est en grec, qui est le bois, ce qui sert à fabriquer, et notamment le même mot grec pour la croix, et la vie Zoé, bien entendu, et la croix, la vie, la plénitude de la vie en abondance que donne notre Père et notre Seigneur. Bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus qui nous dit, et c'est une promesse, il nous dit qu'aux vainqueurs, et on a déjà médité sur cela, on va pas y revenir, c'est tous ceux, c'est pas simplement le vainqueur, mais c'est tous ceux qui auront tenu ferme, qui auront franchi la ligne tant que notre Seigneur n'est pas revenu, ou qui auront tenu ferme jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire son avènement, lorsqu'il viendra chercher ses frères et sœurs, les enfants de Dieu, son Église, son épouse, sans ride ni tache, sa promesse, et c'est cela qui est formidable, je donnerai à manger, ou de manger, nous l'avions vu, mais c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne, tout comme il nous donne tout au long, de son ministère terrestre, où il a donné à manger. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et c'est également l'eau vive, tout comme il l'a dit à la Samaritaine. Si tu, savais qui je suis, tu me demanderais pas de te donner de l'eau, mais tu prendrais l'eau que je te donne, cette eau vive. Et nous avions vu également que on parlait du paradis de Dieu. Paradis qui vient du grec paradéi,
Zos, j'ai réussi à le dire aujourd'hui, et on avait vu ce clin d'œil, parce que ce n'est pour moi pas un hasard, le verbe grec se termine par SOS, comme quoi nous avons toujours besoin de, c'est ce que nous avions dit, de cette bouée qui est notre Seigneur Jésus, non pas une bouée que l'on prend simplement une fois de temps en temps, mais cette bouée, qui est cette main tendue qui nous permet de nous sortir de l'eau dans laquelle cette eau du monde, cette eau qui nous envahit de plus en plus et dans laquelle eh bien on se noie malheureusement spirituellement parlant bien entendu et qui nous mène à la fin à la mort. Parce que si nous baignons dans le péché, eh bien la parole nous dit le salaire du péché c'est la mort. Et nous avions vu également, je ne sais pas si je l'avais signalé, eh bien, on va rejoindre là tout de suite le livre de la Genèse, hein, où on a rejoint, si je puis m'exprimer ainsi, Adam et Ève bientôt, et là on a vu que notre Père a créé bien sûr Adam, mais aussi a créé le jardin d'Éden. Éden, dans le pays d'Éden, Éden qui veut dire en hébreu délice. Et voilà, il lui a tout donné. Tout comme il nous a tout donné à nous aussi. Eh bien, il a tout donné. Il l'a mis dans le jardin des délices. Jardin, je ne crois pas que nous l'avions précisé, qui vient de l'hébreu Gan. Et Gan, ça veut dire jardin fermé, enclos. Et paradeisos, eh bien c'est la même chose. Ça veut dire, en grec, jardin, enclos. Donc on voit bien que jardin ou paradis, eh bien finalement, eh bien c'est la même connotation, c'est la même signification. Autant dans la Genèse on parle de jardin, l'arbre de vie c'est l'arbre naturel, oui mais qui est quand même au centre du jardin. Et à mon avis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à ses côtés. Et nous l'avions dit, eh bien, c'est pour montrer également que même si ces deux arbres sont au centre, eh bien, du jardin d'Éden, le centre de vie, c'est notre Seigneur. C'est l'image que notre Seigneur doit être au centre de notre vie. Il doit être, mais il est au centre de notre vie. Et ce n'est que par lui que nous pouvons venir à notre Père. Mais, comme nous n'avons pas un Dieu, un Père tyrannique, mais qui nous donne ce libre arbitre. Il nous a créés ainsi. Nous avons ce libre choix. Et quelque part, c'est bien. Mais encore faut-il, si on a ce libre choix, de pouvoir faire le choix véritable. Et on a pu voir dans Deutéronome, lorsqu'il est dit, bien, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la, de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction, eh bien, choisis la vie. C'est-à-dire, je te dis ce qu'il faut choisir. Le bon côté, c'est la vie et la bénédiction. Mais tu peux prendre l'autre. C'est à tes risques et périls. Mais l'autre, c'est le chemin de la mort, de la malédiction et de la mort. Donc, le chemin du péché. Et finalement, eh bien, dans la Genèse, avec cet arbre, l'arbre de vie qui est là, qui est le chemin de la vie, l'arbre de vie. Hein, et à côté, il y a cet autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous avions terminé sur cela hier, il est écrit dans Genèse 2, au versets 16 et 17, « L'Éternel, Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'avertissement, il est clair. L'avertissement, il est clair. Et là, hier, je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas dire, on avait commencé à le dire, tu mangeras, le verbe manger ici dans le tu mangeras, eh bien, quand on va voir la signification, notamment en hébreu, eh bien, l'hébreu c'est akal, A-K-A-L, qui veut dire, c'est pas manger dans le sens manger délicatement, etc., c'est dévorer. Et c'est le même mot que ça soit un être humain, un animal, un oiseau, c'est le même mot qui est employé. C'est dévorer. Dévorer. Et je dis ça pourquoi?
Parce que lorsque notre Seigneur nous donnera à manger, ou de manger, comme il le dit dans le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 2, eh bien la signification n'est pas du tout la même. Parce que cette signification à ce moment-là, c'est du grec phago, et qui veut dire manger, bien sûr, mais dans le sens prendre le repas, voire même préparer un repas. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec dévorer. Dévorer, c'est on voit n'importe quoi, on dévore, on mange, on ne fait même pas attention à ce que l'on mange, on dévore, on ne déguste pas, on ne prend pas le temps d'apprécier les choses. Alors que c'est le cas dans ce verset 7 du verbe manger, dans ce verset 7 de l'Apocalypse numéro 2, chapitre 2. Vous voyez, c'est deux, on fait le parallèle, mais c'est deux sens complètement différents. La vie, dans le chapitre 7, enfin dans le chapitre 2, verset 7 de l'Apocalypse, et la mort, dans le sens dévoré, où il dit « tu mangeras, mais ça sera fini, quoi. Ça sera presque ton dernier repas, si je puis m'exprimer ainsi. Hein » Vous voyez, on fait les parallèles entre les deux, et c'est bon de faire ce parallèle. Parce que on pourrait dire, tiens, c'est la même chose, et pourquoi cette signification-là plutôt qu'une autre? Donc il est bon d'aller chercher les significations. Autre chose à noter, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de grandes chances, en tout cas, si Dieu a donné à Adam la possibilité de manger de tous les arbres du jardin, c'est qu'il devait sûrement manger de l'arbre de vie. On est d'accord? Il y a de grandes chances. Quand on met plein de plats devant vous sur une table, et que vous avez le temps, il y a de grandes chances que vous goûtiez au moins à tout. Je n'ai pas dit que vous apprécierez tout, mais on goûtera à tout. Et je pense que Adam a dû goûter à l'arbre de vie, du moins aux fruits, bien sûr, de l'arbre de vie qui était au centre du jardin. Parce que Dieu n'a pas dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, effectivement, il y a eu Ève qui a été créée pour être complémentaire, le vis-à-vis, le face-à-face avec Adam. Et il y a bien sûr ce serpent. Oh, ce serpent, la tentation. La tentation qui, déjà là, à l'origine, était là. Pourquoi? Parce que Lucifer, Satan, n'avait qu'une seule, comment dirais-je, idée en tête, tout comme il l'a depuis ce moment-là, depuis la création d'Adam, qui est de faire tomber la création de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il n'a jamais supporté, lui qui était presque, on va dire, le bras droit, si je peux m'exprimer ainsi, le bras droit de Dieu. On le voit notamment dans le livre d'Ézéchiel, comment on parle de comment il est beau, il resplendit, etc. Oui, c'est bien de Lucifer que l'on parle. Et il n'a pas pu, il a été jeté avec un tiers des anges qui l'avaient suivi et qui ont voulu faire ce coup d'État, ce putsch. Il a été jeté et après il n'a eu de cesse de vouloir détruire la création de Dieu dans son ensemble, mais plus particulièrement l'homme, l'être humain. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 8 du livre des psaumes, on le voit, il est dit, tu as créé l'homme, tu l'as fait, en parlant de l'homme, de l'être humain, de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire peut-être le rôle qu'avait Lucifer là-bas, dans le paradis de Dieu, et il ne le supporte pas d'avoir quelqu'un qui est supérieur à lui. Il ne le supporte pas. Donc, dès le départ, il a voulu faire chuter Adam. Et après, Adam et Ève, parce que dans le chapitre 3, Ève a été créée dans la dernière partie du verset 2, du chapitre 2, pardon. Dans ce chapitre 3,
il n'a de cesse de vouloir les faire tomber. Tout comme il n'aura de cesse de vouloir nous faire tomber, chuter par les mêmes stratégies, parce qu'elles marchent toujours autant. La tentation. Et il se sert de quoi? Eh bien, de ce que Dieu a créé. Et c'est à nous, avec notre libre arbitre, mais avec tout ce que nous avons entre nos mains, la parole, tous ces avertissements qui nous sont donnés à nous de les garder, de nous en nourrir, même si, eh bien, Adam et Ève avaient l'arbre de vie, ils avaient ce jardin des délices, nous avons notre délice, la parole, pour nous nourrir. Donc, ne disons pas nous n'avons rien. Adam et Ève avaient tout et nous n'avons rien. C'est faux. Oui, les tentations sont peut-être beaucoup plus nombreuses aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, certes, et l'ennemi fera la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève pour nous faire chuter, afin que nous ne puissions, nous soyons exclus de ce repas qui nous attend et qui est préparé par notre Seigneur. Alors, dans ce chapitre 3, voyons ce qui est écrit tout de suite, eh bien, versets 1 à 3 du chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc elle confirme, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc sûrement aussi de l'arbre de vie. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, on parlait, c'est pour ça que je ne voulais pas, je dirais, vendre la mèche avant d'en parler aujourd'hui, quand on disait où se situait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, l'arbre de vie, on a dit, il était au milieu du jardin. Où se situait, on avait dit, il devait être sûrement pas très loin. Il devait l'avoir en visuel, Adam et Ève. Mais là, on a la confirmation dans ce chapitre 3. Ève qui dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc là, par la parole, vous voyez comme quoi il est toujours bon de regarder la parole. Elle nous apporte toujours la confirmation. La parole nous dit quoi? Au travers des paroles d'Ève, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est situé au milieu du jardin. On est d'accord? La parole le dit. Vous n'y toucherez pas. Donc, le seul arbre qu'on ne pouvait pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre est bien au milieu du jardin, à la même position, enfin juste à côté, de l'arbre de vie. Et cela conforte bien l'image de ces deux chemins eh bien, que nous avons, la vie et la mort. Et là, c'est toujours ce que nous disions, les tentations. Mais non, dit le serpent au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, petit d, qui connaissent le bien et le mal. Alors, Satan, eh bien, utilise toujours ces vieilles méthodes. Il est bon de savoir les reconnaître, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs maintenant années dans les méditations, mais il est bon de connaître ces méthodes. C'est toujours les mêmes, celles qu'il a utilisées déjà là avec Adam et Ève, et notamment avec Ève, parce que notons bien que c'est Ève qu'il est venu voir, et non pas Adam. Nous allons y revenir. Et il dit une demi-vérité. Il dit une demi-vérité. La demi-vérité, c'est que, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vrai. C'est une vérité. Et que vous serez comme des dieux, des petits dés,
avec un petit d, qui connaissent le bien et le mal. Vrai. C'est vrai. Nous en aurons la confirmation un peu plus loin dans le même chapitre. Mais, je vous parle de demi-vérité, et toute demi-vérité est un mensonge. Hein, on en a déjà parlé, combien de fois les publicistes utilisent cette même méthode. Ils ne mentent pas complètement. Ils mettent en avant un produit, il brille, etc., etc. Ils disent une partie de la vérité, mais pas tout. Et puis après, on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir. Le mensonge, c'est lorsqu'il dit « Vous ne mourrez pas du tout ». C'est faux. Parce que non seulement ça va mener à une mort spirituelle, et ça va mener à une mort physique, parce que le péché est entré. Les deux. Donc attention, demi-vérité. Mais t'en fais pas. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. De toute façon, il n'y a personne qui te voit. Qui va le savoir? C'est rien. C'est juste une petite chose. Et on prend la traverse du chemin de la connaissance du bien et du mal. Parce que quelque part, on sait que c'est mal et qu'il ne faut pas le faire. C'est exactement comme si on prenait l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'on le mangeait. C'est la même image finalement aujourd'hui dans la tentation. Il utilise toujours les mêmes choses. Notons qu'au verset 6, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger. » Il n'y a rien qui vous surprend. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il a fallu attendre que le serpent, le serpent ancien, comme il est dit notamment dans le Nouveau Testament, il a fallu que le serpent lui dise cela pour qu'elle s'aperçoive que l'arbre était, que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle l'a vu chaque jour, en permanence. Il n'est pas mentionné avant que c'était le cas. C'était un arbre comme les autres, point final. Parce qu'il y en avait des arbres. Il a fallu que le tentateur lui dise cela pour que d'un seul coup elle trouve que c'est bon, que c'est agréable à regarder, etc. Et que ça va sûrement donner du discernement. Il utilise toujours les mêmes méthodes. On s'est peut-être jamais posé la question si c'était bon ou pas bien ou pas bien de faire les choses. On le fait pas parce que c'est normal. Jusqu'au moment où il vient semer le doute. Il vient semer la graine du doute. Et là, on s'aperçoit que, pourquoi pas? Il y en a d'autres qui le font, alors qu'avant, jamais ça nous serait venu à l'idée. C'est ça la tentation. C'est ça le tentateur. Exactement comme il l'a fait avec Ève. Pourquoi a-t-il été vers Ève plutôt que vers Adam? Parce que les femmes aiment bien parler, mon épouse dit. Peut-être, pourquoi pas? Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Non pas parce que la femme peut-être est plus faible que l'homme, je ne crois pas. Parce que Dieu les a créés. Alors, il y a les sentiments, et comme je dis bien souvent, les sentiments, ça vient de mon père spirituel, l'apôtre Georges, qui m'en avait parlé, je le salue au passage. Et oui, certes, mais je pense aussi qu'il savait que
en essayant de faire tomber Ève, Ève serait plus à même de faire tomber Adam. Parce que même si Dieu avait dit à Adam, et c'est bien à lui qu'il lui avait dit, tu ne mangeras pas. Je pense qu'Adam a dû dire à la femme, à sa femme, Ève, Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas. Parce qu'elle le savait. Hein, on l'a lu tout à l'heure. Donc, je pense qu'Adam, à qui Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, a dit à Ève, eh bien tu ne le fais pas. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. C'est pour ça qu'elle le savait. Mais je pense aussi que le serpent est venu faire tomber Ève, parce qu'il savait que, sûrement, par sa douceur, par ses charmes, enfin qu'importe, eh bien, elle serait plus à même de faire tomber l'homme. Et puis finalement, on s'aperçoit que cela est tout à fait en adéquation avec tout ce que nous avons pu méditer depuis des semaines. Vous vous rappelez ce que nous avions dit avec Balaam, qui a dit envoie les filles pour faire tomber le peuple. Donc, alors bien sûr c'est un autre contexte, on est d'accord, mais si tout cela, eh bien, et que on a pu le voir, que cela fait partie des œuvres des Nicolaïtes, notamment, hein, je vous renvoie aux méditations précédentes pour ceux qui n'ont pas pu, ou qui arrivent maintenant, qui le prennent en cours, eh bien, on s'aperçoit que ce serait logique de croire eh bien, qu'il a utilisé la femme pour faire tomber Adam dès ce moment-là, et c'est l'image de tout ce que nous avons pu dire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi. Il a réussi. Je parlais de demi-vérité, hein, et regardons ce qui est dit dans Genèse. Dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 3, toujours le même chapitre, et la fin de ce chapitre, versets 22 à 24. Tout ça, on passe du temps, on a l'impression peut-être qu'on s'est éloigné de l'Apocalypse, on ne s'est pas du tout éloigné. Hein. On comprend les choses. Pour qu'on le comprenne bien, l'arbre de vie. Parce que c'est cet arbre de vie qui est là-bas, aussi dans la Jérusalem céleste. Versets 22 à 24, chapitre 3, Genèse. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, notons bien, hein, on comprend bien les choses, maintenant que l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez, quand on disait qu'il n'avait pas menti, il avait dit une demi-vérité. C'est sur le fait que vous ne mourrez pas, là il a menti, mais sur le fait que vos yeux vont s'ouvrir, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme des petits dieux, avec un petit d, comme le dit le New Age, hein, le nouvel âge aujourd'hui. Vous êtes des dieux, des demi-dieux, exactement de la même façon. Donc, l'Éternel, Dieu, dit lui-même, mais notons bien, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Est-ce que Dieu parle à la troisième personne? Ou à la première personne du pluriel? En parlant de lui? Non. Ça conforte que eh bien, notre Seigneur était, comme le dit Jean dans le premier chapitre de Jean, eh bien, que notre Seigneur était déjà là. Notre bien-aimé Saint-Esprit. Comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Notons bien que les choses ont basculé. C'est terminé.
L'homme n'est plus ce qu'il était lorsque nous en avons parlé au début, c'est hier, je crois, ou avant-hier, immortel, où il y avait tout. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien, pas de maladie, rien du tout. Et là, c'est fini. C'est terminé. Évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Vous voyez là, automatiquement, on a ce rappel et vivre éternellement avec le paradis de Dieu, l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu, et là où on va vivre éternellement. Il va nous donner à manger et on va vivre éternellement. Mais là-bas, il n'y aura plus Satan. Ça sera pour l'éternité. Mais là, tout a basculé. Tout a basculé. Et là, c'est un homme et une femme. Le péché est rentré, la mort est rentrée, les yeux se sont ouverts, c'est fini. Il a perdu en un instant tout ce qui faisait les délices, ce paradis merveilleux sur terre, le jardin d'Éden. La maladie, la douleur, la pénibilité, la mort, les souffrances, le labeur, la vie éternelle, la peur qui est rentrée, la crainte, le doute. Tout ça s'est rentré. Satan avait réussi son coup. Et là, Dieu dit, terminé. Terminé. Il ne faut plus qu'il mange de l'arbre de vie. C'est fini. Genèse chapitre 3. Et ce n'est que dans l'Apocalypse, qui est stipulé au chapitre 2, eh bien que lorsque notre Seigneur viendra chercher son Église, les vainqueurs, eh bien que nous aurons à nouveau le droit de goûter eh bien, ce délicieux repas qui nous attend, qui est préparé d'avance, comme on l'a vu avec la traduction du manger en grec. Et c'est simplement à ce moment-là que nous aurons le droit à nouveau, que tout sera rétabli dans le paradis céleste, dans cette Jérusalem céleste qui nous attend. Ouais. Verset 23. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Il a été renvoyé, l'homme au sens large. Renvoyé, expulsé, c'est ça que ça veut dire. Terminé, fini, tu n'as plus le droit de revenir. Pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. C'est terminé. Là où tu pouvais tout prendre, il y avait tout, ça repoussait, eh bien, tu n'avais juste qu'à tendre la main pour prendre et manger. C'était même une évidence, parce que tu n'y pensais même pas, c'était là. Aujourd'hui, tu vas devoir travailler, ça va être pénible. Verset 24, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden, les chérubins. Les chérubins, c'est des anges qui sont, comment dirais-je, qui sont là. Vous savez, les chérubins, c'est ceux qui sont aussi au-dessus de l'arche de l'Alliance, qui sont là où il est dit que, eh bien, une fois par an, quand le sacrificateur, eh bien, venait pour faire expiation, on l'a vu, tout ça, on l'a médité, et des péchés du peuple et des siens, sa famille, eh bien, voilà, la nuée descendait. La gloire de Dieu descendait au milieu des chérubins qui étaient là et qui, avec leurs ailes, eh bien, couvraient comment dirais-je,
le propitiatoire, merci à mon épouse qui est là, qui me souffle, eh bien le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle qui refermait donc l'arche de l'alliance, eh bien voilà, c'était déjà là des chérubins. Il a mis des chérubins avec les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie. Oh, bien souvent, eh bien, la flamme de l'épée, elle est utilisée dans tout ce qui est, comment dirais-je, prophétie biblique. C'est la flamme de l'épée. Mais c'est aussi l'épée de la parole, bien sûr. Ils sont là, la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire que ça a disparu. L'épée du Seigneur est dans les mains, eh bien, comment dirais-je, des chérubins. C'est là où aussi on voit que dans l'Apocalypse, eh bien, notre Seigneur revient, non pas pour, comme il est venu la première fois, apporter la reconnexion à notre Père. Mais là, il est venu pour juger. L'épée du Seigneur. L'arbre de vie, c'est terminé. La seule possibilité de pouvoir éviter cela, eh bien, c'est de pouvoir, comment dirais-je, faire partie de ce clan des vainqueurs, ce groupe des vainqueurs, comme on l'a déjà médité, afin de pouvoir accéder à nouveau, eh bien, à cet arbre de vie qui est dans le paradis céleste. Excusez-nous, c'est le téléphone, et ça on ne peut rien faire. Merci. Dans le paradis, eh bien, comment dirais-je, qui sera dans la nouvelle Jérusalem céleste, eh bien, ça sera la seule possibilité que nous aurons pour goûter à nouveau, eh bien, à ce fruit, eh bien, de cet arbre de vie qui nous permettra de vivre éternellement, comme la parole le dit. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, il est bon au travers de ce que nous avons vu, eh bien, de tirer les leçons, que bien l'ennemi est toujours là. Tout comme il a fait tomber Adam et Ève, eh bien, il essaiera de nous faire tomber. Il essaiera chaque jour. Parce que il sait très bien que depuis, eh bien, notre Seigneur est venu. Notre Seigneur est venu, il a payé le prix pour nous sauver, pour nous justifier. Il pensait avoir réussi le coup parfait en menant Jésus à la croix, mais cette croix, eh bien, c'est aujourd'hui la sienne qu'il doit supporter, parce qu'il sait qu'il a perdu, tout perdu. Il a été lui-même crucifié à la croix. Eh bien, comment dirais-je, en ce qui nous concerne, eh bien, tenons compte de tous ces avertissements. Tenons compte, eh bien, de ces images qui nous sont données, de ces avertissements, de tenir ferme afin de toujours avoir devant nous notre Seigneur Jésus, au centre de notre vie, comme l'arbre de vie était au centre du Jardin d'Éden, comme il l'est dans la Jérusalem céleste, et de laisser de côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait l'arbre de la tentation, de toutes ces tentations qui sont partout autour de nous, tout simplement pour nous faire détourner du centre de la volonté de Dieu, de notre Seigneur Jésus, qui est là simplement pour nous guider et nous dire « Viens à moi, demeure auprès de moi, tiens-moi la main fermement !» afin de ne pas t'échapper par toute cette tentation qui est autour de toi, et tiens ferme pour franchir cette ligne, pour faire partie de ce clan des vainqueurs, de ce club des vainqueurs, à qui je donnerai à manger, je donnerai de manger, eh bien, de l'arbre de vie dans le paradis céleste. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir en bien, et bien pour tout cet enseignement. Merci encore parce que, bien-aimé Saint-Esprit, bien tu te révèles à nous et tu ouvres bien toutes nos pensées, mais aussi nos cœurs, et
Bien-aimé Saint-Esprit, bien, donne-nous vraiment cet esprit de révélation, mais aussi de discernement, afin que nous puissions décerner toutes ces tentations qui peuvent être nombreuses au jour d'aujourd'hui, par tout ce que nous vivons dans le monde et dans le monde actuel, avec tout ce qu'il s'y passe au jour d'aujourd'hui. Et souvent, en tant qu'humains, nous sommes attirés souvent par tout ce qui brille, par tout ce qui est facile, par tout ce qui se fait rapidement. Mais prenons le temps de réfléchir, prenons le temps tout simplement ce moment afin de vraiment être connecté à toi, Père, et puis simplement de prendre ce temps aussi de réflexion et vraiment de voir ce qu'il est bon, tout simplement, que nous fassions afin que, nous n'allions ni à droite ni à gauche, mais que vraiment nous restions sur ce chemin d'intégrité et de vérité. Alors ne nous laissons pas aveuglés par toutes ces choses du monde, ne nous laissons pas non plus abrutir par tous ces discours souvent qui sont de belles paroles, et tout simplement à bien avoir ce discernement, oui, et cette révélation. Alors donne-nous aussi cette connaissance et renouvelle aussi et augmente toute notre intelligence également, ainsi que notre sagesse, parce que c'est en étant sage également dans tout ce que nous faisons, tout simplement que nous pouvons toujours continuer de marcher droit avec toi, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout cela, soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Amen et Amen. Merci pour ces paroles, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis comme à l'accoutumée au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, autour de nous. Et nous continuons à prier pour vous, mais les uns les autres, continuons à prier. Les uns pour les autres, c'est important, car on l'a pu le voir hier, on l'a pu le dire pour le petit Ethan, la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne négligeons pas la prière, l'ennemi voudra toujours nous faire croire que ce n'est pas important, ou que ce n'est pas la peine, ou que nous n'avons pas le temps de le faire. Prenons le temps de le faire, c'est extrêmement important. Ne laissons pas des portes ouvertes à l'ennemi en le laissant nous tenter d'abandonner certaines choses. La prière, c'est le pilier. Notre Seigneur Jésus l'a suffisamment montré, combien de fois il se retirait, lui le Fils de Dieu, pour aller prier. Donc c'est qu'il y a une raison importante. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour d'autres, un bon appétit, et nous vous donnons rendez-vous demain, sûrement à la même heure, sinon on vous le fera savoir. Passez une bonne soirée, soyez bénis. À demain. Au revoir.